Allô, bonjour. Comme Eric l'a mentionné, je suis Annie Drapeau, je suis enseignante nouvellement à la retraite. Euh, en fait, c'est ça. Toujours impliquée parce que j'ai dit la passion est encore là. J'ai été bon, donc à la retraite, j'ai fait mes années. J'ai eu pendant ce temps-là 7 années au réseau, qui est un regroupement de psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, programmation. Et moi, j'étais pendant 7 de ces années la coordonnatrice en inclusion des technologies d'aide à l'apprentissage. Et j'ai été aussi une année en co-direction du réseau en même temps. Passionnée de la technologie depuis toujours. Je réalise de plus en plus que, en tout cas pour moi, c'est par la technologie qu'on va aller chercher nos élèves à besoin. Celui-là, c'est donc cette formation, c'est un peu le point culminatif des trois autres, que si vous, en tout cas du moins les deux premières, si vous n'avez pas eu la chance de regarder les vidéos, je vous encourage d'aller les voir. Je vais reprendre certaines petites composantes, mais un peu plus rapidement. Mais alors, ce matin, c'est qu'on parle d'évaluation. Cet après-midi, on va parler de l'évaluation de nos élèves en difficulté et de comment on peut aider cette évaluation-là. Et je vais mentionner, comme Eric l'a mentionné, si vous avez la possibilité d'ouvrir vos écrans, c'est toujours pratique parce que moi, je travaille entre les deux et j'aime bien pouvoir voir ce qui se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Poser la question dans le... Oui, j'ai une question déjà. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'on peut trouver, les vidéos dont tu parles? J'ai pas compris où est-ce que je peux les OK. voir. Je viens de placer le lien dans la fenêtre conversation. C'est beau, c'est parce que comme je suis sur mon téléphone, moi aussi, peut-être que j'ai juste OK. copié. Je vais aller voir. Pas de problème. C'est sur le Moodle francophone. C'est Je sur le Moodle. à la fin. Oui. Yeah, sur le Moodle du consortium francophone. OK, alors, je veux évaluer et quelles sont mes possibilités. Je vais juste me revenir ici. Alors, je vais vous poser un tout petit sondage. Je vais mettre un lien dans l'écran de discussion que je vais essayer de trouver quelque part là-dedans. Là. En haut, 3 petits points à droite. Oui, je l'ai, ça va. Je suis à la bonne place. OK. Je vais vous demander quel genre de format d'évaluation vous préconisez. Alors, si vous pouvez aller remplir le sondage. Ah, voilà. Oups. Évidemment. OK. Alors. OK. OK. Je pense que j'ai pas mal de mes réponses. C'est quand même intéressant. Et oui, et j'ai mentionné qu'on pouvait... je crois que ça vous permet de répondre un peu plus, d'avoir plus de réponses, plus qu'une réponse si vous avez plus qu'un. Je me suis fiée un petit peu et merci aux gens de répondre. Je me suis fiée un petit peu et on peut voir, je m'attendais à des choses du genre, entre autres, là, Anti-Keyword et Google Form, Google Doc, qui est le format document, le format Google Form et le papier crayon, évidemment. Et
ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément de recherches sur l'éducation spéciale et l'éducation inclusive qui nous montrent qu'il y a plein de choses qui sont en place, mais que tant que l'enseignant n'est pas confortable avec ce qui se passe et pas confortable avec l'outil, on va toujours voir un écart entre ce qui est disponible et ce qui est utilisé. Et évidemment, ce qu'on devrait toujours chercher, c'est ce qui est le mieux pour l'élève, parce que c'est ce qu'on veut, on veut l'aider. Alors, on veut trouver des façons à l'élève de montrer ce qu'il est capable d'arriver à faire. Alors, je suis allée juste rapidement, comme dans mes autres formations, chercher une définition en ligne de ce que c'est qu'évaluer. C'est assez spécial. Non, ça, c'était pas évalué. Je m'excuse, j'ai pris la mauvaise diapo. Mais ça, c'était l'écriture. On va le sauter. Alors, un élève en difficulté, on évalue. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour évaluer nos élèves en difficulté? C'est il est important qu'on connaisse les forces et les défis de nos élèves, de façon à lui apporter les techniques d'adaptation appropriées. C'est pas... Et vous allez voir, il y a on va parler de 4 différents domaines d'aide en évaluation. C'est pas chaque élève qui va répondre de la même façon aux adaptations qu'on lui propose. Et évidemment, si on est confortable avec l'adaptation qu'on propose, on a plus tendance à voir l'utiliser puis à mieux comprendre les nuances entre tout ça. Et ça ne nous empêche pas de mettre d'autres stratégies, mais qui ne sont pas nécessairement dans le plan d'appui, mais lorsqu'on arrive au niveau d'évaluation, qu'est-ce que je peux mettre pour aider mon élève? Il faut qu'il soit approprié à l'évaluation. C'est certain que si je veux faire une évaluation de mathématiques, un lecteur d'écran, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à mettre en place si c'est un élève, une évaluation sur les équations, par exemple. Je n'ai qu'une page d'équations, mais c'est un petit peu quoi voir. Et toujours choisir des outils qui sont connus de nous et connus de l'élève. Comment l'appuyer? Bien, c'est certain que la meilleure façon de l'appuyer avec les technologies, c'est de trouver, de toujours l'utiliser. Donc, on n'ira pas mettre un outil en place pour l'évaluation qu'on n'a pas mis en place avant. Alors, souvent, on arrive aux tests de rendement de fin d'année, entre autres, les tests du ministère, où on dit « Ah, ben il peut avoir un scribe, il peut avoir un lecteur. Ah, tiens, on va prendre le texte numérisé. On va prendre le texte qui arrive du ministère, qui est avec la voix et tout. » Mais l'élève n'a jamais fait ça. Dans la classe, on lui a toujours lu. Et le faire par un ordinateur, c'est une chose différente. En classe, on lui a toujours demandé d'écrire. Et puis, oups, à l'évaluation, on lui permet d'avoir un script. L'enfant est perdu, le jeune est perdu, il ne sait plus où aller. Ça ne va pas nécessairement être une meilleure façon de l'aider. Ça risquerait de causer plus de stress qu'autre chose. Et de l'accompagner tout au long de ça. Donc, s'il se sent bien, s'il se sent confortable, on l'accompagne. Donc, que ce soit nous, que ce soit l'appui qu'on a en salle de classe, il faut l'accompagner tout au long. Bon, tu es rendu là, OK, on continue. Et avant qu'il remette toute évaluation, on lui dit « Bon, mais est-ce que tu as fini? Est-ce que tu voudrais qu'on regarde ensemble au cas où tu as sauté une page ou tu as sauté quelque chose? » Ce que j'ai remarqué souvent à plusieurs reprises dans la classe, entre autres en utilisant Google Forms, j'ai des élèves qui vont sauter des pages parce qu'ils peuvent cliquer rapidement, puis oups, ils ont sauté des questions, puis ils retournent à la fin, ils ont rempli une question sur 2. Ou lorsqu'on réalise que si on utilise un ordinateur, on n'a pas le droit d'utiliser du papier pour faire nos calculs, ce qui n'est pas évident. Alors, des appuis pour les élèves en difficulté de lecture. Alors, là, en parlant d'élèves qui ont des difficultés de lecture, comment est-ce que je peux les appuyer lors d'une évaluation? N'importe quelle évaluation. Est-ce que mes consignes sont simples et claires? Est-ce que l'élève peut se référer aux consignes? Alors, est-ce que mes consignes sont écrites à quelque part?
Est-ce qu'on a, entre autres, dépendant de ce qu'on veut faire, est-ce qu'on prend pour acquis que l'élève sait exactement quoi faire et qu'il va reviser tous ces outils? Alors, ou on commence en disant, bon, voici, c'est un texte de lecture, c'est un test d'études sociales, voilà le texte. Quels sont les outils que tu peux utiliser pour t'aider à bien lire ou à bien comprendre le texte? Bon, je peux utiliser l'aide qui est dans la classe pour me lire le texte, je peux utiliser l'ordinateur et c'est là où on vient avec nos outils. Alors, au niveau du lecteur de texte, OK, on a déjà vu au niveau de la lecture tout ce qui est là au niveau de lecteur de texte. WordQ, qui est un logiciel qu'on installe, donc qui ne fonctionne pas sur un Chromebook, qu'on installe, va faire de la lecture du texte. Lexibar aussi va le faire, et on a parlé de Lexibar plus tard. GhostReader est un lecteur, mais uniquement pour les Mac. On a ReadWrite, donc qui est tout ce qui est Text Help pour Google Chrome, qui est très connu et très courant. Et en fait, même si vous n'avez pas de compte payant ou payé de ReadWrite, vous avez accès au moins au lecteur. Alors ça, c'est une fonction d'accessibilité qui a été mise en place par beaucoup de compagnies pour aider nos élèves. Camille va faire aussi de la lecture. Oups, excusez. Et l'autre que j'ai besoin au niveau de lecteur de texte, c'est Text Compactor. Alors, je vais... OK. Je vais aller m'assurer que si c'est un texte de lecture où la grosse partie de ce que l'élève a besoin de faire, c'est d'aller lire le texte. OK. J'ai touché à ma souris beaucoup trop vite. Excusez, je vous ai étourdi. Je vais aller derrière chercher un texte juste pour rapidement voir. OK. Alors, j'ai un texte. Je suis allée me chercher un texte. On va prendre celui-ci. C'est un texte, c'est une petite compréhension de texte qu'on a fait. Alors, il y a une possibilité de me faire lire le texte. Alors, dans ReadWrite, qui sont mes outils, qui est là que j'ai installé. Et c'est une des extensions à aller chercher. Installer nos extensions se font à partir de... OK. Moi, je vais toujours les chercher ici dans plus d'outils et de gérer les extensions. Alors, si j'ai géré mes extensions, j'ai ajouté ReadWrite, qui est un outil. Alors, et là, je peux choisir de le faire lire, mon texte, et il va me le lire si je vais le réactiver. Les gens vendent toutes sortes d'objets ou de services de façon parfaitement légale. Okay. Alors, il va lire le texte. Je peux ajuster la vitesse. Et l'élève qui a déjà utilisé ça, sait déjà comment l'utiliser, mais il faut le garder en tête. J'ai aussi parlé de raccourcisseur de texte. Et je vais juste aller vous montrer un petit peu où il est. Je vais juste copier ce texte-là ici. Et je vais aller vous montrer l'autre partie dont je vous parlais. Alors, ici, je l'ai en PDF. Et en PDF, il y a ce qu'on appelle un des outils de ReadWrite qui s'appelle « Simplifier la page ». Et simplifier la page, et là, je vous dis, la technologie, ce n'est pas toujours ce qu'on voulait. J'ai travaillé avec. Je pense qu'il y a quelque chose d'Acrobat qui n'est pas à jour sur mon Chrome. Alors, théoriquement, si je cliquais ici, il allait me simplifier la page. Il va m'ouvrir une page à l'autre bout où il va prendre le texte, le simplifier, je peux le raccourcir, le rallonger. Et il ne semble pas vouloir fonctionner aujourd'hui, mais on a toujours plan B. Et plan B, il est ici. Plan B, c'est le texte que je viens de copier et coller dans ce qui s'appelle textcompactor.com. Textcompactor, et vous allez voir, j'ai copié et collé tout le texte qui est ici. Je peux aller chercher 100% de mon texte. Il va le recopier en bas. Dépendant du besoin de l'élève, je vais commencer autour de 35%, qui nous donne, pour un élève
qui va lire et relire et relire et relire le texte plusieurs fois, de commencer à le lire avec juste un sommaire. Alors, parce qu'ils enlèvent une grande partie du texte. Donc, si je commence à 35 ils ont enlevé des grandes lignes. Ils enlèvent les détails. C'est ça qu'il fait. Ils enlèvent les détails, mais ils nous gardent les grandes lignes. Alors, je le lis pour avoir une bonne idée, puis je peux me le faire lire. Je vais juste ajouter mon ReadWrite qui est ici. Et je peux me le faire lire. Donc, si je suis un élève en difficulté de lecture, je peux lui demander de me le lire. Alors, j'entends ce texte-là. J'entends 35 du texte qui est là. Le commerce d'organes. Les gens vendent toutes sortes d'objets ou de services de façon parfaitement légale. OK. Là, je disais, bon, mais j'ai compris, j'ai écouté. Je vais commencer je vais me monter à 50-60 Et voyez-vous, le texte augmente. Alors, il y a des choses il y a des informations qui s'ajoutent. Et oui, on peut partir de 60, on peut aller à 75 et aller pas loin de 100 si on veut. Mais pour un élève en difficulté, si on se dit que les questions, c'est moins... Il y a certaines questions qui sont moins importantes. Alors, je peux m'assurer que lorsque je fais mes questions, est-ce que, je ne sais pas, c'est sur ici, je pourrais, évidemment, OK. Je pourrais m'assurer que dans mes questions, parce que c'est une compréhension de texte à la fin, je pourrais m'assurer que dans des questions, j'ai des questions qui vont répondre, que l'élève qui a écouté 30 sera capable de répondre. OK? Alors, ça c'est pas moi qui ai fait le texte, il est là, mais donc c'est une façon d'aller aider un élève à raccourcir son texte, à être capable de prendre l'essentiel de ce qui vient, puis de dire, bon, OK, ça je l'ai compris, je vais ajouter un petit peu. Je vais ajouter un petit peu. Alors, au lieu de prendre le grand texte que l'élève va essayer de relire et de relire, il va se refaire lire, puis il ne va pas comprendre 3 fois, commence avec un petit bout. Est-ce que c'est plus long? Oui. Mais un élève en difficulté a toujours besoin d'un peu plus de temps pour arriver à répondre à toutes ces questions. Et là, j'ai pris un texte qui était un grand texte avec des questions. Je vais aller le prendre comme ça. Donc, ça, c'est Text Compactor qui fait la même chose. Et je vais retourner juste pour bien que vous le voyez bien. Ici, j'ai un document qui est PDF. On peut voir en haut que c'est un PDF. Le PDF m'offre de faire le simplifié. Et je vais vous dire honnêtement, il ne le fera pas ici. Il y a trop de graphiques à l'intérieur du texte. Et je pourrais prendre ceci, qui n'est quand même pas assez long. J'ai essayé de trouver quelques petits bouts de texte, mais il ne veut pas aller le faire et je ne sais pas, il y a aujourd'hui une espèce de... Juste qu'on le voit. Il y a encore il y a quelque chose. Puis ça, c'est des mises à jour, c'est toujours des mises à jour. Chrome, des fois, va plus vite que ReadWrite. Et ReadWrite va mettre une mise à jour si Chrome n'est pas à jour, qui ne rentre pas. Mais ce sont tous des outils qui sont là. Je vais juste revenir à ma présentation. Alors, voilà les lecteurs de texte. C'est bien intéressant, c'est bien important aussi que si c'est du texte sur papier crayon, que je m'assure de mettre le texte plus gros. OK, oups. Que le texte soit plus gros. Que si c'est un document Google Doc ou Word, que l'élève doit écrire des réponses dedans. On va voir tout à l'heure le pourquoi de ne pas mettre 10 lignes parce que, ça crée une question au niveau de l'écriture où l'élève arrive. OK. D'avoir un scribe si possible ou quelqu'un pour l'appuyer dans son utilisation. Alors, soit un scribe ou un lecteur, parce que ça, je parle, et d'essayer de réduire les stresseurs. Et comme je répète, je disais, arrêtez de ne pas mettre l'enfant devant quelque chose qui n'est pas confortable. Alors, si on veut que les outils soient utilisés, si on veut que les outils soient utilisés, l'important, c'est de les utiliser au quotidien.
Et ceux qui travaillent les plans d'appui, vous allez voir que voici les adaptations qui sont en place et ces adaptations-là sont utilisées au quotidien. C'est important de voir que ces outils-là sont utilisés au quotidien. Alors, les outils de read-write peuvent être utilisés, et là, je les ai mis en ligne. Je vais juste m'assurer de retourner sur un de mes textes. Alors, OK, j'ai un texte d'études sociales ici. Je suis en train de le lire. L'élève se le fait lire. Il dit, bon, tiens, je vais juste lire ceci. Les lois permettent à la société de bien fonctionner. Voici quelques autres fonctions remplies par le gouvernement. OK. Il va continuer de lire tant que je ne l'arrête pas. Mais supposons que convenable. Convenable, j'ai entendu ça et je ne comprends pas. L'élève peut toujours, bon, ce n'est pas sur la prédiction, mais sur le dictionnaire, aller chercher qu'est-ce que ça veut dire convenable. C'est un élève en difficulté de lecture, donc il peut... Convenable, 1. Qui respecte la politesse, qui convient. Des manières convenables. 5. Correct. ANT. Impoli. 2. Suffisant. Passable. Des résultats convenables. 5. OK. Alors, là, on peut voir aussi qu'il lit très mal les abréviations. Mais si c'est quelque chose qu'on fait souvent avec l'élève, d'aller voir dans le dictionnaire, on peut lui expliquer. Il va comprendre rapidement que adj, ça veut dire adjectif, que syn, c'est synonyme et ant, c'est antonyme. Alors, quand il arrive à le faire lire, il est là. De l'autre côté, si j'ai le même mot, je pouvais voir si est-ce qu'il me donne quelque chose. Ah, il me donne une image qui pourrait venir, c'est convenable, c'est correct, c'est OK. Donc, je ne savais pas, j'ai compris, voici, je l'ai. Donc, ça, c'est mes outils ici. Et si on a travaillé avec l'élève l'utilisation des crayons de couleur pour souligner des parties importantes, alors, pourquoi on a besoin d'un gouvernement? Je pourrais dire, parce que le titre de mon paragraphe, c'est « Pourquoi avons-nous besoin d'un gouvernement? » Je vais aller chercher le crayon. OK. Pour assurer une vie convenable et sécuritaire. Voilà. Je suis allée dire, bon, mais ça, c'est le titre de mon paragraphe, puis selon moi, ça, c'est ce que je viens de comprendre de ce que ça veut dire. Alors, peu importe la question qui vient après, je vais avoir en moi l'essentiel de mon paragraphe. Si c'est quelque chose que j'ai travaillé avec l'élève, je peux continuer de le faire. Et évidemment, ça, c'est au niveau d'un texte en lecture. OK? Si c'est juste la lecture et que l'élève est capable d'aller répondre aux questions, bon, on peut travailler avec l'élève en disant, un est nécessaire pour appuyer à la, bien, je peux aller voir qu'est-ce que un, c'est gouvernement, mais au lieu de, je peux copier le texte. Et là, vous allez voir une des choses qui, vous voyez que j'ai sélectionné la ligne parce que si je ne sélectionne pas la ligne et que je voulais simplement coller, il va me faire une espèce d'affaire un petit peu comme ça. Alors, est-ce que c'est mieux de mettre une ligne ou un grand espace? Dépendant de ce que je fais avec un élève. Est-ce que je lui dis, choisis, sélectionne la ligne pour remplacer par le mot que tu veux donner? Et c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Ou moi, quand je fais mon texte, quand je fais mon texte à trous comme celui-là d'ici, au lieu de mettre des lignes sur lesquelles il va essayer d'écrire par-dessus. Et c'est la même chose si un élève doit écrire dans ça que je veux mettre des lettres, ils vont s'attacher à la ligne. Alors, vous avez sûrement déjà rencontré cette chose-là. Alors, est-ce que de mettre une ligne, c'est la meilleure chose pour aider un enfant à utiliser la technologie et pas se promener? Si c'est quelque chose que tu as fait souvent avec lui, puis tu lui dis, ben, sélectionne ta ligne, puis entre ta réponse, bien, tout est correct. Tu n'as pas de problème. Okay? Alors, je reviens à ma présentation. Alors, on a parlé de ces outils. Je n'ai pas tout à fait vu celui-là. Je vais juste m'assurer que je reviens avec mes outils. Je reviens au texte et il parle du palais de justice.
je n'ai pas compris ce que c'était. Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais il y a un traducteur qui me donne... Palais justice. Il ne me donne pas vraiment la définition de justice. Alors, je peux aller... Alors, je n'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, là, mais il va me... Communautaire, community of the community. Alors, si j'ai un petit doute, je peux aller chercher la traduction. Et ce n'est pas la traduction de mettre tout le texte dans Google Translate et de se le faire traduire, mais c'est tout simplement que je suis en train de lire le texte, on me lit le texte, puis il y a un mot sur lequel j'accroche, puis je me dis, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certaine, je peux me le faire traduire. OK, alors, les autres outils que j'ai surlignés, c'est celui qui est ici, qui est de parler et écrire. On va le voir au niveau de l'écriture. Et il y a d'autres petits outils. Alors, donc, le dictionnaire visuel, l'outil de lecture, l'outil vocal, le traducteur, les surligneurs. Surligneurs pour aller chercher les informations importantes. Alors, si j'ai quelqu'un dans la classe qui travaille avec cet élève, ou c'est quelque chose que j'ai fait avec tous mes élèves en disant, tu as un texte, surligne, surtout quand il y a un titre à ton paragraphe, surligne les éléments dans le paragraphe qui te donnent la réponse à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Comme ça, le repère au retour après être allé aux questions va faire que quand il revient, il y a déjà des choses de souligner. Il dit, c'était ça, attends un petit peu, je vais aller voir autour, est-ce qu'il y a d'autres informations importantes? Alors, question au niveau de la lecture. Et oui, c'est vrai que si vous m'avez dit tout à l'heure que vous donnez vos tests en papier-crayon au niveau de la lecture, mettez-le dans un PDF et au moins laissez-le lire à l'écran, même si vous demandez qu'il écrive les réponses sur son papier. Ce n'est pas l'idéal parce qu'il va aller d'un à l'autre et pour certains élèves qui ont des difficultés, ça devient une grande distraction, mais c'est ça. Alors, au niveau de l'écriture, la question importante à se poser, c'est qu'est-ce que je veux évaluer? Est-ce que c'est un test d'écriture en langue et je veux évaluer sa capacité? Qu'est-ce que je veux évaluer? Est-ce que je veux savoir ses connaissances? C'est un test de science et je veux connaître ses connaissances? Est-ce que en écriture, ça fait depuis le début de l'année que je travaille avec cet élève-là la structure d'une phrase et c'est ça que je veux évaluer? Alors là, c'est important d'aller voir, qu'est-ce que je vais évaluer? Et est-ce que l'élève est capable de répondre à l'évaluation que je lui demande? Est-ce qu'il est en mesure? Est-ce qu'il a tous les moyens? Alors, ça, c'est une des diapos que je suis allée chercher d'avant. Donc, un élève en difficulté d'écriture pourrait avoir toutes ces difficultés-là. Et entre autres, et si on se réfère au test de rendement, au test de diplôme, il est possible de le faire avec un scribe. Alors, quand on le fait avec un scribe, bien, l'élève n'a pas besoin de mettre les lettres de l'alphabet, c'est quelqu'un qui écrit pour lui. Est-ce que le texte est bien représenté, un son ou une syllabe? Non, quelqu'un le fait pour lui. On arrive à... Et là, ce qu'on va voir, qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je veux voir s'il est capable d'orthographier certains mots? Parce qu'il a travaillé des mots, je veux les voir dans son écriture. Alors, une liste à cocher de qu'est-ce que je veux voir dans ton évaluation. Il y a quelques règles de grammaire. On a fait une phrase avec un sujet, un verbe, un complément simple. C'est là où il est. Alors, je veux voir cette chose-là. Est-ce que ce que je veux savoir, c'est si tu es capable de trouver des bonnes idées? Alors, même un élève en difficulté d'écriture, et je vais reprendre l'exemple pour ceux qui étaient avec moi la dernière fois, j'ai un élève de 6e année où ça n'avait pas de bon sens, il le savait, on ne pouvait pas lire, il détestait écrire et je lui ai dit, regarde, on va travailler, tu vas m'écrire des histoires, puis s'il faut que tu viennes me les raconter après. Et là, je parle il y a beaucoup de plusieurs années.
C'est dans mes débuts d'enseignement et la technologie n'était pas toute là. Et de m'asseoir avec lui à ce moment-là pour qu'il me dise son histoire était impossible. Mais je l'ai laissé écrire. Après, il m'a raconté en gros son histoire. Et quand c'était temps d'évaluer à la fin de l'année, on était à 4, même 5 enseignants à relire son texte. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait des structures de phrases incroyables. Il avait compris la structure de la phrase, mais on ne pouvait à peine lire ce qu'il y avait. Au moment où on a été capable de déchiffrer ce qu'il essayait de dire, son histoire en est devenue tout autre. Il est allé chercher des points sur le contenu, sur l'organisation des idées, même sur le vocabulaire. Il n'y a pas eu un 0 sur son vocabulaire parce qu'il avait utilisé des mots appropriés au contenu, pas juste des mots généraux. C'est juste qu'il n'y avait aucune... Il n'avait aucune notion de mettre des lettres ensemble. Il ne savait ni queue ni tête, si on veut le dire comme ça. Là. Mais quand on est arrivé à bien comprendre ce qu'il voulait dire, ben on a compris. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut évaluer. On aurait pu facilement dire c'est illisible, 0 partout, mais on a pris ce temps-là pour dire non, non, je vais prendre le temps de voir qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui a été capable de me dire comme contenu. Et ensuite, ben, on a pu évaluer ce qu'il était capable de faire au-delà de ce qu'il était capable d'écrire. Alors, c'est important de voir aussi qu'est-ce que je veux évaluer. Alors, est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est dans les langues? Est-ce que c'est la lecture, l'écriture? Est-ce que c'est en mathématiques? Est-ce que c'est des opérations? Si c'est des opérations de mathématiques, qu'est-ce que je fais? Comment je peux l'appuyer? Avec quelle technologie? Si c'est de la résolution de problèmes, sa seule difficulté, c'est qu'il n'arrive pas à les lire, mets ton texte sur un ordinateur qui va pouvoir le lire pour lui. Si tu veux développer une indépendance, c'est certain que d'avoir un adulte à côté de lui, il va préférer avoir ça que d'avoir un ordinateur. Et c'est en sciences, en études sociales, qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que je veux savoir s'il comprend le concept? Et s'il comprend le concept, on va aller voir quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place pour aider un élève au niveau de l'écriture. Alors, excusez-moi, si le problème vient de... si on veut évaluer l'écriture, on veut évaluer qu'un élève est capable d'écrire toute une histoire et tout est correct, on va se référer à cet outil qui est là et j'en ai fait le lien, mais le processus d'écriture qui est le plus connu, le plus courant, la planification avant la rédaction, la rédaction, la révision, la correction, et on parle de diffusion, mais ici, c'est sa version du texte qui va remettre pour son évaluation. Alors ça, on parle de processus d'écriture en tout temps. Et sa rédaction, sa planification, est-ce que je vais l'aider à faire ça? Est-ce qu'on a un aide? Comment on a utilisé ces outils au niveau de l'écriture? Alors, encore là, je vais lui demander de faire un plan. Si je lui ai toujours demandé de faire un plan en dessin sur un papier, donnez-lui pas un logiciel comme Kaggle ou d'aller faire une carte mentale en ligne s'il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'au niveau de sa rédaction, si je veux qu'il utilise du vocabulaire, est-ce que je peux lui donner une liste de vocabulaire qu'on a déjà vu, des mots qu'il connaît? Est-ce qu'il y a des mots outils que je peux lui donner pour l'aider? Parce que je veux, et éventuellement, c'est clair, mais ici, si c'est un texte en écriture que vous voulez faire et vous voulez qu'il écrive une histoire, on le met en ligne, s'il vous plaît. Parce qu'il va déjà avoir des outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Et ça. Alors, au niveau de la révision, si c'est un texte d'écriture que je ferais, j'irai voir si je peux le relire pour lui. S'il est écrit en ligne, qu'il se le fasse relire pour voir est-ce que tu as tout compris, est-ce que ton histoire fait du sens, est-ce qu'il manque des éléments parce qu'on a revisé et on revise les concepts. Alors, ça, c'est le processus d'écriture. Et si vous allez revoir la formation en écriture, il y a à chacun des étapes du processus d'écriture, il y a toute une série d'outils qui peuvent aider, qui sont là. Alors, au niveau de l'évaluation, j'ai remis le processus parce que si on parle d'une évaluation d'écriture, on est là.
il y a aussi qu'on peut aller chercher toutes les questions d'accessibilité. Si on est sur un tablette, sur un téléphone, on peut aller chercher sélectionner le texte qui va le relire un peu comme un lecteur d'écran. On a parlé de dictée vocale et je vais y revenir. Lexibar, qui est un outil spécialisé qui va faire de la lecture, qui va l'aider à l'écriture, WordQ, ReadWrite for Chrome. Et j'ai parlé d'Adobe Acrobat. Si c'est Adobe Acrobat que vous avez, il y a des fonctions d'Acrobat qui sont intéressantes. J'arrive à vous remontrer encore les mêmes outils de ReadWrite. Et cette fois-ci, on va aller à... en fait, j'ai un test pour vous à la fin aussi. Hein. Je vais vous donner un petit test. Excusez, il va vite. Je vais vous donner un petit test. Je vais vous partager une évaluation que j'aimerais que vous remplissiez en utilisant certains outils pour voir est-ce que je me sens confortable à les utiliser ou est-ce que je peux jouer avec un petit peu. Alors, dans ReadWrite, et là, je vais sortir de cet écran, aller dans mon écran magique derrière. Je vais vous... Tiens, on va aller avec le partage, excusez, le commerce des organes de tout à l'heure. J'ai mon texte, j'ai mes questions. Et là, la question numéro 1, ça dit « Utilise une autre couleur pour répondre ». Ça, c'est l'enseignant qui dit hein, « Prends une autre couleur ». Et je sais que là où j'étais en 3e année, on leur montre comment changer leur couleur, faire un texte de toutes les couleurs parce que pour plusieurs, être visuel, c'est important. Alors, selon le texte, quels sont tous les organes qui peuvent être transplantés? Bien, à quelque part, il va le dire. Est-ce que je peux aller copier du texte? Bien sûr. Je pourrais retourner en haut. Qui fait le commerce? Qu'est-ce qu'on peut faire? On parle du rein. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Les reins, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et l'intestin. Wow! Est-ce qu'un élève en difficulté qui m'a trouvé ça peut me le copier-coller? Possible. Rein, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les intestins. Où j'arrive ici et je dis, ben voilà, tu veux me poser une question? Tu veux juste savoir si j'ai bien compris le texte? Je vais te répondre. Les organes qui peuvent être transplantés sont le rein, le foie, le pancréas, les poumons, le cœur. Et je suis en train de faire une évaluation, puis je suis en train de lire ça, puis c'est pas tout ce que je voulais dire. Je frustre. Je suis un élève en difficulté, je frustre. OK. Je vais retourner en arrière, remettre ma question comme il faut. OK. À la place de le dire et que ça le transforme en mots, je vais utiliser ma note vocale. Je vais écrire un message vocal. Et là, ça me dit, tu as 1 minute de réponse. Je peux mettre 1 minute, puis ensuite, je n'ai pas fini, je peux mettre une autre minute après. Alors, les organes qui peuvent être transplantés, c'est le foie, le cœur, les poumons, le pancréas, les reins. OK. Je l'arrête. Et je l'ajoute. Et là, il va prendre quelques instants. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué une des choses que j'ai fait, c'est que j'avais choisi une partie du texte avant pour m'assurer que quand il mettait sa note, il met la note attachée à ceci. Alors, quand j'arrive ici, je peux l'entendre. Et mettons que je me réécoute puis que je suis retournée en haut puis que j'ai oublié. OK. Le rein, le cœur, les poumons, le foie, le pancréas. Ah, j'ai oublié de dire l'intestin. Je peux retourner en bas et ajouter et
l'intestin aussi. Ou je peux le copier puis le coller là et je vais répondre. Alors, il y a plusieurs façons d'aider. Alors, et on me pose, j'ai eu un jour cette question en disant, mais, ah oui, mais je vais corriger ça comment, moi? Bien, de même façon. Est-ce que dans sa réponse à l'oral, il a bien structuré, il t'a donné la réponse? Est-ce que tu prends ici, est-ce que tu as demandé que la réponse à tes élèves soit en phrase complète? Alors, il y a possibilité ici de dire, OK, bien, je veux qu'il fasse une phrase complète. Alors, et il me le donne en note. Bien, moi, quand je repasse dans son test, j'ai simplement besoin de cliquer, d'écouter, et j'ai la même chose que si je lisais son texte. Il y a une question, Annie. Oui. Sonia demande, l'an passé, lorsque j'ai utilisé cette fonction pour un test, j'ignore pourquoi, mais cela n'a pas enregistré. Est-ce que vous avez déjà eu le même problème? Bien, ici, j'ai accès au micro. Alors, à quelques moments donné, quand tu vas cliquer là-dessus, il faut donner accès. La première fois, il va te demander est-ce que tu donnes accès au micro, puis micro et à la caméra parfois dans certains cas, mais ici, est-ce qu'il va te donner l'accès au micro? Et tu dois t'assurer, si tu ne l'as pas, là, tu vas aller cliquer puis changer l'accès au micro. Et ce qui est important que je fais souvent, c'est OK, conséquence. Je vais choisir le mot avant d'aller mettre ma note vocale. Je l'enregistre ici, et s'il est devenu rouge et que je peux enregistrer, quand j'ai terminé, je l'arrête et je dois l'ajouter. Ça, c'est la partie importante. Si je ne l'ai pas ajouté, je ne sais pas où il va aller. Il ne va pas nulle part. Si je ferme au lieu d'ajouter, alors je vais l'ajouter. Et là, j'attends un petit peu. Voyez-vous les couleurs en bas, il est en train, et il l'a fait. Voilà. Je n'avais pas enregistré grand-chose, mais je peux le rejouer. Il me permet de rejouer ces fichiers audio et d'avoir la réponse. Alors, que ce soit un test de sciences, d'études sociales, si je veux voir la compréhension de l'élève, je ne vais pas l'arrêter sur comment je vais écrire ça, c'est quoi les mots que j'ai besoin, surtout si l'écriture est la grande difficulté de l'élève. Et c'est un petit peu la beauté de ce que je vois de ce que nos technologies peuvent faire pour nous et pour nos élèves à besoin aujourd'hui. Je vois nombre, je veux dire, j'ai fait, j'ai été et je suis encore en éducation, et je me rappelle énormément des années d'élémentaire où, pour quelques raisons, j'étais souvent une de celles choisies pour aller dans les classes jumelées et dans la classe des plus petits niveaux. Je vois des têtes, il y en a qui ça arrive. Et je rencontrais la semaine dernière, parce que je reviens du Québec, des amis qui étaient dans cette classe avec qui j'ai travaillé, et je me disais, c'est dommage que le système d'éducation n'a pas pu faire plus pour eux que ce que maintenant on peut faire pour nos élèves en difficulté. Si on met les outils en place, il y a des élèves, des gens qui vont aller loin, puis on en a des exemples. J'ai écouté l'auteur de SpongeBob, qui est venu à une conférence et qui nous expliquait que justement, lui, son enseignante a dit, tu ne feras jamais rien, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'arriveras à rien dans la vie. Et c'est un des auteurs les plus prolifiques pour les jeunes anglophones et traduit dans on ne dira pas combien de langues. Puis c'est vrai, j'ai quelqu'un qui l'édite mon texte. Mais les idées sont là, sa capacité de construire des livres qui attirent les élèves, les enfants, elle est là. Il a fait quelque chose dans la vie. Étant donné que j'ai travaillé justement dans le domaine, j'ai vu plein de gens en conférence qui me racontent comment la technologie pourrait, être importante, pas toujours autant au niveau de l'écriture, mais j'ai aucune mémoire de travail, j'ai aucune mémoire. Je stationne mon auto et le nombre de fois que j'ai dû appeler la police parce que je ne trouve pas ma voiture, c'est parce que je ne l'ai pas mis à la place où je pensais que c'était. J'ai maintenant avec mon téléphone, je prends une photo du poteau de téléphone, je prends une photo de où ce qu'il est, du nom de la rue, et si je cherche mon auto, je peux encore la trouver. Ça, c'est une chose simple, mais comment cette technologie est là et peut aider
tous ceux qui ont le goût, qu'on n'a pas découragé, parce que ça, c'est important, nos élèves, si on ne leur donne pas les outils, ils vont rapidement se décourager, puis ça va devenir nos élèves qui ne veulent plus continuer en éducation, même si on sait qu'ils ont le potentiel d'aller plus loin. Alors ça, c'est une partie, c'est une chose à laquelle il ne faut pas oublier. Alors ça, c'était les outils au niveau de l'écriture. Et Monique demande, est-ce que ce que tu viens de montrer, ça fonctionne dans Google Form? OK. La note vocale dans Google Form? OK. Bon, je vais prendre une Google Form avec questions. J'en ai un. Il faut que je vais mettre une réponse. J'avais fait exprès. Je vais m'en trouver un avec une réponse courte. Elle est ici. Je vais aller chercher mes outils. Il ne me donne pas la note vocale. Alors, voyez-vous, je n'ai pas la note vocale. Je ne peux que parler. Par contre, si c'est un chiffre ou un petit court texte, je peux le faire, mais il ne me donne pas la possibilité de mettre la note vocale dans un Google Form. Alors, le nombre suivant dans cette suite numérique est 35, 45, 40, 55, 60. OK, je peux aller ici, je peux lui dire OK, j'attends qu'il arrive. 85. Et il m'a écrit 85. Là, il attendait qu'il arrive parce que je pense qu'il écrivait, il pensait que j'arrive. Une chose que j'ai trouvée, Annie. Oui. Parce que justement, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ont, juste au niveau de la lecture, juste comprendre la question. Donc, j'ai tendance à utiliser Mote, puis je fais juste l'insérer directement dans la question du Forms. Puis ça semble fonctionner vraiment bien. Mais parce qu'avant, tu sais, on avait Read and Write. Puis ce que j'aime avec Mote, c'est que c'est moi qui enregistre. C'est fait que l'élève entend ma voix, puis pas un robot de Read and Write, ce que je fais parce que certains élèves, ils ont de la misère avec ça. Mais en tout cas, je me demandais juste s'il y avait une autre, si j'avais manqué quelque chose, mais effectivement, j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas, le message vocal. Non, le message vocal ne va pas fonctionner. Par contre, c'est certain qu'ici, je pouvais... là, il ne veut pas me laisser... tout à l'heure, je pouvais le faire lire, là. Mais je peux faire lire ma question, comme j'ai fait tout à l'heure. OK. Je n'irai pas là parce qu'il y a quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais juste quitter et revenir. Alors, oui, il y a quand même différentes choses et on parlait de lire et d'utiliser le lecteur d'écran. J'ai par contre travaillé avec des élèves du secondaire où on sait qu'au secondaire, on va faire des études de roman et que de prendre le roman puis de le mettre dans un document PDF que l'élève va se faire lire par un ordinateur. J'ai plein d'élèves qui abandonnent et qui vont dire que, la voix, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien. Alors, c'est en ce moment-là, je suggère énormément d'aller chercher des livres audio. Je sais que la bibliothèque l'Institut national pour les aveugles a toute une grande bibliothèque et que si on fait appel à eux, avec un élève qui a X besoins, puis on ne se rend pas compte au début, il ne travaillait qu'avec les gens avec des problèmes de vision. Mais maintenant, si un enfant peut dire qu'il a des problèmes de lecture-écriture, on peut avoir accès aux livres à la banque de livres numériques qui sont enregistrés par des personnes avec l'intonation, avec la voix, ce qui est beaucoup plus agréable. Ça se fait. C'est un petit processus de l'avoir au début. Il y a plusieurs étapes pour remplir le formulaire, pour y arriver. Mais c'est charmant, surtout si l'élève a été motivé. On travaille au départ, il se fait lire des textes courants, des petits bouts de phrases dans des questions. C'est pas comme lire un roman, lire toute une histoire. C'est pas un texte d'études sociales, mais un roman avec de l'information
de l'intonation qui rend le texte beaucoup plus agréable. Il y a plusieurs, aller chercher des livres audio. Et j'ai vu des enseignants s'enregistrer en train de lire le livre. C'est beaucoup. Si vous le faites, trouvez un moyen de partager. Moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire là. J'ai vu des enseignants enregistrer un chapitre à la fois. Tiens, voilà le chapitre. Écoute le chapitre, on s'en reparle. Et au fil des années, on en a plein, mais je dis qu'il y en a. Il y a des livres audio. Malheureusement, il y en a moins en français, surtout pour les plus jeunes, qu'on en a en anglais. Mais ils sont là. Et j'ai vu une journée où on travaillait les cercles de lecture. On avait différents livres à différents niveaux. Et on avait un élève dans la classe, quand je dis on, parce que je partageais la classe avec un collègue et une collègue. Et on savait que cet élève-là avait le potentiel de raisonner au livre le plus avancé. Et le seul livre qu'on pouvait y trouver capable de lire, c'était probablement un petit roman que lui, là, son intérêt était complètement dépassé. On a fait des démarches avec la bibliothèque municipale et on a trouvé le livre audio. À ce moment-là, on l'a téléchargé sur un petit iPod. Et le jour où il s'est assis et a écouté ce livre, les larmes coulaient. Je peux lire le livre avec les autres. Je peux lire le livre que je voulais lire. C'était incroyable. Et le petit déclic que ça a pu faire a donné le coup d'envoi à cet enfant-là en dire « Hey, je ne suis pas obligée de me tracasser avec ma lecture tout le temps. Je peux faire des choses au niveau des autres. » Mais ça m'a pris un livre audio, puis j'ai compris. Je me suis amusée parce qu'au niveau de parler, je vais être correcte, là. Si j'ai compris l'histoire et que je peux discuter à ce niveau-là. Mais tout le temps, on me met à ce niveau-là parce que j'ai de la difficulté à lire. Et ça aussi, ça décroche nos élèves. Je retourne aux appuis plus tard. Alors, pour des élèves qui ont des difficultés d'organisation du temps du travail, de trouver un endroit calme sans distraction. Parce qu'il va aller chercher partout. Lui donner plus de temps, mais ça, c'est plus de temps, c'est pour tout le monde. Mais peut-être de couper le texte, de couper le travail, couper l'évaluation en petits morceaux. Bon, regarde, va faire cette question-là. Est-ce que tu as besoin de me dire un petit peu, là, voilà, on a lu la question, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu veux mettre dans tes réponses, parce qu'il est capable d'écrire, mais il a besoin de s'organiser. Alors, on va l'aider à organiser sa pensée un petit peu avant qu'il aille écrire ses réponses. Et on va faire des rappels, pas du rappel du temps, là, pas ça. Hey, ça fait 15 minutes que tu es là, puis tu n'as rien qu'un mot d'écrit. Hey, qu'est-ce que tu avais à faire, là? C'est quoi la tâche que tu as à faire? Tu as besoin de mettre tes idées, tu as besoin de savoir. Le rappel sur la tâche et pas sur le temps qu'il a perdu. Et peut-être de lui, justement, avec lui, bon, OK, alors tu veux, voilà ce que tu as besoin de faire. On va faire ensemble une liste à cocher. Quand je reviens, je vais faire le rappel. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu es rendu là? As-tu besoin d'aide avec ça? Et la question souvent, c'est est-ce que tu as besoin d'aide avec ça? Est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Ou est-ce que tu veux qu'on le relise ensemble? Et ça, on ne parle pas vraiment nécessairement d'utilisation de technologie tout le temps. Pour certains élèves, à ce moment-là, si ce n'est qu'une question d'organisation de temps et que si on le met devant l'ordinateur, il va être dans tous les sites possibles et impossibles. Je vois des petits sourires, mais c'est le cas. Tiens, regarde, on va le faire sur papier ou on va le faire comme ça. Je sais qu'à certaines occasions, on a été capable de fermer dans les Google Chrome ou quand on se met en mode test, où il n'y a pas la possibilité d'aller sur d'autres onglets en ligne que sauf. Je sais que dans Google Form, tu peux le faire. Tu peux faire que quand tu es dans Google Form, tu ne peux pas aller sur un autre onglet. Alors, mais si c'est la question de distraction de notre élève, coupez votre test au lieu d'avoir plusieurs, coupez-le en sections. Chaque question est une section. Merci Caroline, la puce à l'oreille. Oui, c'est vrai, il y a quand même des beaux sites de balado et on peut les écouter. Intéressant. Il y en a plein. Il y en a il y en a moins. On dit toujours que c'est plus facile de les trouver en anglais, mais ça s'en vient. Parce que la réalité est là. Il y en a plein de jeunes qui veulent aller à l'ordinateur. L'enseignement en ligne qu'on a fait dans la pandémie
aura eu des belles répercussions aussi au niveau de ce que ça nous permet d'aller chercher. J'avais un site et je vais le rechercher là, quand j'ai fini ces 4 présentations-là. J'avais un site où les bibliothèques ont créé un site, des bibliothèques du Québec ont créé un site où les gens de bibliothèques lisaient des livres. Et on pouvait voir c'était une association de bibliothèques qui ont créé et là, le mot m'échappe, c'est correct, j'ai des problèmes de mémoire de ce temps-ci. Mais oui, il y a de plus en plus de sites et je pourrais aller les placer. Alors, on parle d'organisation de travail et du temps. Et si c'est des questions de difficulté de mémoire, je vous dirais, une liste à cocher. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donnez-lui une liste de vocabulaire pour s'aider à répondre aux questions. Parce que là, j'ai oublié les mots. Je comprends la question, mais je n'ai plus les mots. Les mots sont dans le texte en haut. Donnez-lui une question. Si vous voulez qu'il identifie je parle du cycle de l'eau. Vous voulez qu'il identifie toutes les étapes du cycle de l'eau. Mettez-y les mots à côté. Mettez-y les mots qu'il peut découper, coller à la place d'avoir à les réécrire si c'est une difficulté. Coupez-les d'avance pour lui si découper, c'est une difficulté. Puis j'en ai fait l'expérience l'année dernière où justement, j'avais un élève, j'avais une classe de 5e année et on devait identifier tous les éléments du cycle de l'eau, le cycle du cycle de l'eau, avec toutes les étapes. Et j'avais écrit les mots en bas pour tout le monde. Et pour quelques-uns, je leur avais donné les mots à coller dessus. Et honnêtement, pour certains que j'ai donné les mots à coller, je ne m'attendais pas à un résultat aussi fort que j'ai eu de d'autres qui devaient simplement les recopier et qui étaient capables de les recopier. Alors, les mots en main, ils pouvaient jouer et dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça leur a permis d'avoir quelque chose. Si c'est un texte d'écriture qui doit faire un remue-ménage, aller chercher tous les outils qui existent pour faire des schémas, des cartes mentales. Et si c'est le cas d'un texte, d'une évaluation, est-ce que je veux demander quelque chose qui est au-delà de l'élève? Si je sais que mon élève a des difficultés de mémoire de travail, est-ce que c'est correct que je lui donne ses notes? Ça ne lui donne pas les réponses. Il faut qu'il recherche encore ses notes. On ne veut pas non plus, dans une évaluation, aller plus loin que sa zone proximale d'apprentissage. On ne veut pas lui demander, on doit faire des adaptations, alors aller plus loin, tes notes sont là. Alors, est-ce que tes notes sont organisées? Est-ce qu'on a travaillé à organiser les notes? Est-ce qu'on a fait une révision avec l'élève avant? Et souvent, la révision, quand je la fais dans ma classe, ça ressemble à une carte mentale avec des éléments qu'ils peuvent aller rechercher. Ils l'ont de façon digitale, ils l'ont de façon papier, si j'arrive à le faire papier. Et éventuellement, les élèves sont capables de la faire ensemble. On les met en petits groupes, ils se font une révision. Alors, il y a ces outils-là au niveau de la mémoire, ce n'est pas nécessairement des outils technologiques. Oui, on peut y aller en technologie. Est-ce que les notes sont là? Est-ce qu'on a pris les notes en ligne? Est-ce qu'il peut aller simplement copier-coller de ça parce qu'il est capable de repérer, trouver la réponse à la question que je lui ai posée parce qu'il l'a compris? Alors, bon, ma souris fait encore des chaînes. Voilà. Alors, en conclusion, utilisez des outils connus. Et ne vous arrêtez pas à savoir, et souvent, une des recherches que je lisais disait qu'on va utiliser moins de technologies d'aide pour nos élèves en difficulté en évaluation parce qu'on n'est pas confortable avec, on ne les a pas essayés, on a peur, et par le fait qu'on a peur, on nuit à l'apprentissage de l'élève. Et quand on a parlé d'évaluation jusqu'à maintenant, c'est des évaluations dans tous ces formats, que ce soit de l'évaluation formative ou sommative. Dans le cas d'un élève en difficulté, même si on pensait que cette évaluation-là devrait être sommative pour tout le monde, c'est probablement formatif pour lui, parce que c'est à partir de ça qu'on va aller mettre les prochains objectifs. Donc, où on va dire, on va retravailler ça parce qu'on pensait l'avoir vu, on ne l'a pas vu. Continuez de l'encourager.
continuez de lui montrer les belles choses qu'il est capable de faire en utilisant sa technologie, puis capable d'arriver à faire les choses aussi bien qu'il voudrait et aussi bien que d'autres sont capables de le faire dans la salle de classe. Développer des habitudes. Comme j'ai dit, ce n'est pas devant l'ordinateur au matin de l'évaluation que tu vas le mettre sur un lecteur d'écran. S'il ne l'a jamais utilisé, tu viens de créer un stress et attends-toi pas d'avoir des résultats. Et l'entourer d'une équipe de soutien, créer le besoin. Madame, tu m'as donné un test en papier, là, je peux-tu l'avoir sur l'ordinateur? J'aurais besoin de me le faire lire. J'aime ça souligner, madame, j'aime ça copier-coller au lieu de réécrire. Créer le besoin au point où l'élève va venir te voir et va dire, hey, tu sais, je sais, ton test, c'est super le fun, mais peux-tu aller me scanner pour que je l'ouvre sur mon ordinateur? Je sais quoi faire avec, mais j'en ai vraiment besoin de l'avoir sur mon ordinateur. Et l'entourer d'une équipe de soutien, c'est la chose la plus importante. Si on veut en faire un adulte ou un adulte capable de s'aider, il faut le soutenir tout au long, pas lui dire « tu n'es pas capable », mais lui donner les outils qu'il a besoin pour réussir. Et d'avoir cet outil, je veux dire, c'est lui qui va aller au collège et qui va dire à son prof du collège ou de l'université, dire « écoute, moi j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin, tel besoin, jusqu'à maintenant, voici ce qu'on a fait pour moi. » Mais ça, si on ne l'a pas entouré au départ, si on ne lui a pas donné cette assurance d'être capable de le faire, il n'arrivera pas à aller demander ce qu'il a besoin quand il va être en éducation plus avancée. Ouf, vite. Pour me rejoindre, c'est mon adresse courriel. Vous allez recevoir le lien pour l'évaluation et je voulais vous donner l'évaluation, mon beau petit test que je vais vous donner. Je vais vous en passer un. En fait, Éric, est-ce que tu avais encore le lien de l'autre tantôt? Le Google Doc? Oui. Simplement, d'en faire une copie, de travailler, de jouer avec si vous voulez connaître un petit peu les outils parce que vous ne les avez pas utilisés. Merci à CPFPP d'avoir facilité cet atelier et les autres. Éric nous disait tout à l'heure, elles sont sur le Moodle du consortium. Et moi, la semaine prochaine, une de mes choses, c'est de m'asseoir et d'aller ajouter les deux dernières... Donc, les deux derniers ateliers se sont passés dans un temps assez mouvementé ici. Et donc, je vais aller ajouter des informations si je trouve les sites. C'était un Padlet, oui, c'était un Padlet que les bibliothèques du Québec avaient fait. Je crois que c'était les bibliothèques de l'Estrie. Et j'ai toute une série de textes que vous pouvez aller voir qui vont parler justement des stratégies pour aider les enfants, les TA à l'école, c'est un site... les TA à l'école, j'enseigne.fr, c'est deux sites que j'utilise régulièrement. J'ai un document sur l'évaluation, quelque chose qui vient de l'ATA. Je ne dirais pas... on pourrait continuer encore longtemps. Et Éric, oui, je me ferme. Alors, j'ai placé le document de Annie, ainsi que à plusieurs reprises, le lien direct pour arriver sur la page du consortium où vous trouvez les vidéos et les ressources. Et Annie, un gros merci au nom du consortium provincial francophone.